Elle est petite, mais elle sait se faire écouter. Elle aime relever les défis et c'est pour cela qu'elle se présente à vous aujourd'hui. Elle suit les spécialités HGGSP et SVT, ainsi que les options droit et sport. Elle aime le sport, voyager, les sensations fortes et exprimer ses idées aux autres. Mais elle aime aussi la justice. Plus tard, elle souhaite devenir procureure de la République. Elle s'est portée volontaire pour le projet Éduc au droit. Merci de bien vouloir accueillir Coralie Rebout. Vous êtes concerné de près ou de loin, vous êtes entouré de près ou de loin. Tout autour de vous, tout autour de nous, le droit est partout dans notre vie. Quand on achète quelque chose, il y a du droit. Quand on utilise un véhicule à moteur, comme une voiture par exemple, on a du droit. Et surtout dans cette salle, qui sait ce que représente le droit? Plus précisément, qui connaît la réelle distinction entre le droit pénal et le droit civil? Une majorité d'entre nous ne sait pas. À notre âge, quasiment personne ne sait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me présente devant vous. Tout d'abord, le droit touche plusieurs objets, les personnes physiques, la famille, les biens, les animaux, les contrats ou encore les entreprises. Un artiste, par exemple, va obtenir des prérogatives, c'est-à-dire des droits sur son œuvre. Le droit civil comprend aussi le droit au respect de la vie privée, le droit à l'image, le droit d'aller et venir, de passer et repasser, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, la liberté de réunion et à la liberté d'association. Voyons ensemble premièrement le droit civil. Il s'intéresse avant tout aux personnes privées et aux rapports qu'ont entre elles, comme par exemple 2 élèves dans cette salle ou encore 2 personnes dans un supermarché. Il s'occupe aussi du mariage, du divorce, de l'adoption, de la garde partagée ou encore des pensions alimentaires. Si vous le faites, vous êtes pourriez être obligé de réparer ce dommage. Ce dommage, ce sont les atteintes subies par une personne. Il y a plusieurs types de dommages. Il y a les dommages patrimoniaux, ce sont des dommages économiques ou financiers subis par une personne. C'est l'article 1240 du Code civil qui le déclare. Quiconque commet un dommage est tenu de le réparer. Quiconque, vous et moi. Le responsable de dommage le fera soit en versant de l'argent, c'est une réparation par équivalence par des dommages et intérêts, soit par une réparation en nature, quand les choses peuvent être remises en l'état. Il y a une affaire dont je souhaite vous faire part aujourd'hui, l'affaire La Belle et la Bête. On y retrouve la notion de propriété, mais aussi celle du mariage, ainsi que celle de la succession de propriété suite à un accident de la route. Un homme de 67 ans, Marcel, éleveur de vaches retraité, ébouriffé, mal fagoté, aux traits grossiers et à l'hygiène douteuse, vit sans eau courant, sans électricité, sans salle de bain, sans WC, un gars discret, marginalisé, seul héritier d'un patrimoine estimé à 1,5 million d'euros. Il s'accommode de ses 36 € de loyer par mois de ses locataires. Un homme généreux. C'est aussi l'histoire d'une femme de 42 ans, bien apprêtée, coiffée, distinguée, qui vit à Paris. Dans le village, ils étaient nombreux à accuser la Parisienne d'avoir mis le grappin sur Marcel. Lui-même ne se fait guère d'illusions sur les réelles intentions de son épouse. Il déclare alors « Je ne voulais pas me marier. On m'a forcé. À ma mort, je lègue mes maisons à mes locataires. Rien à ma femme », griffonne-t-il sur un bout de papier en novembre 2012. Marcel, lui, décédera le lendemain. Pour une raison inconnue, la voiture, qui semblait rouler à faible allure, a chuté dans un ravin. Une enquête a été ouverte par le parquet de Cab. Une bataille judiciaire s'enclenche entre la veuve et les occupants locataires. Quasiment 10 ans de procédure visant à faire appliquer ou annuler le testament, à s'accuser mutuellement d'escroquerie, d'abus de faiblesse, de faux documents. Un tribunal a récemment tranché, la Cour de cassation. Selon elle, la prescription pour faire valoir ses droits à la succession aurait été abaissée à 5 ans contre 30 ans auparavant. Or, Marcel est décédé 12 ans auparavant. Ses locataires trouvent un dernier recours. Désormais, c'est de faire reconnaître par la justice la nullité du mariage entre Marcel et Sandrine. Aujourd'hui, pour certaines personnes, le drame de l'accident semble être plutôt un meurtre déguisé, commandité par l'épouse. Si cela avait été retenu, on aurait parlé de droit pénal et non de droit civil. Le droit pénal ou droit criminel est une branche du droit qui réprime des comportements antisociaux. Le droit pénal réprime les infractions et prévoit alors la réaction de la société envers ces comportements. La réponse pénale prend le plus souvent la forme d'une peine.
Le droit pénal correspond à l'une des prérogatives principales de la puissance publique, la criminologie et l'étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale. En langage courant, que vous et moi pouvons comprendre, il s'agit simplement de l'étude des causes et des conséquences de la criminalité. La criminalistique qui travaille à la recherche des preuves pour prouver ces événements criminels, la pénalogie qui réfléchit aux peines pouvant exister sur notre territoire national. Le droit pénal considère donc les atteintes à la société entière et se situe à la frontière du droit privé et du droit public. Il y a une affaire dont je souhaiterais vous faire part, une affaire qui a fait beaucoup parler d'elle. Une affaire aberrante mais réelle, une affaire choquante mais qui prouve l'intérêt du droit pénal. Voici l'exemple concret, l'affaire Gisèle Pelicot. Une histoire qui commence dans un supermarché. Tout un village et une France marquée. C'est une affaire judiciaire française dans laquelle 46 hommes ont été reconnus coupables de viol aggravé. Les faits se sont déroulés entre juillet 2011 et octobre 2020, principalement à Mazan, commune du Vaucluse. Que fait-il? Il filme sous les jupes des clientes à l'aide de son téléphone portable. L'agent de sécurité l'interpelle lorsqu'il en est à sa 4e victime. Immédiatement, il récupère son téléphone pour le confier aux forces de l'ordre. Il insiste auprès des clients, portez plainte, je compte sur vous. Il prend une bonne prise de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Sans l'intervention de ce vigile, l'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Grâce à l'enquête, la vérité sort. Grâce au respect de la procédure pénale, des criminels sont incriminés. Gisèle, elle, demande le divorce et déménage. Dominique parle. Il parle de consignes pratiques qui s'ajoutent sur le site de visioconférence pour ne pas réveiller les soupçons des voisins. À leur arrivée, les hommes doivent se déshabiller dans la cuisine, se laver les mains et chuchoter. Les mains doivent être à température ambiante pour ne pas réveiller la victime. Ce procès est donc un exemple de mixité entre le droit pénal et le droit civil. Le pénal sanctionne donc l'atteinte à la société, le civil, lui, permet à la victime d'obtenir justice pour elle-même. Si le vigile n'avait pas réagi à ce que faisait Dominique Pelicot, aurait-il continué ses actes? Gisèle Pelicot aurait-elle compris d'elle-même jusqu'où Dominique Pelicot serait allé? Le vigile a joué un rôle majeur dans cette affaire. C'est une affaire considérée comme l'affaire du siècle, qui fait avancer la justice, mais les victimes comme Gisèle Pelicot ne sont pas seules. Il existe des associations d'aide comme Collectif, qui est un compte Instagram qui propose d'aider de libérer la parole des victimes de viol. J'ai souhaité vous faire part de mes recherches, de mes lectures. Désormais, vous connaissez la différence entre le droit pénal et le droit civil. Ce jour-là, il était plus qu'un vigile, il a été un citoyen français. Je vous remercie.